il remarqua Eliab et se dit « Certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cette phrase, je l'ai tellement entendue, réentendue. Aujourd'hui, je pense qu'on va s'intéresser au fait de savoir quelles sont les actions du cœur. Les hommes jugent surtout l'apparence extérieure, le physique, les vêtements, le statut social, les diplômes ou encore les réussites visibles. Mais Dieu, lui, discerne les intentions profondes, la sincérité, la foi et surtout l'amour qui habite dans le cœur. Il faut savoir que selon la Bible, le cœur est la source de tout ce que nous faisons. Parmi les actions du cœur, il y a premièrement les paroles. Le cœur parle. Luc 6, 45 dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu dis ce que tu penses, mais tu dis aussi ce qui provient de ton cœur. » Si tu parles et que tu commences à pleurer, et imaginons, c'est que dans ton cœur, il y a de la tristesse et tu es meurtri en quelque sorte. Deuxièmement, le cœur prend les décisions et le cœur prend des choix. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Notre cœur doit être automatisé à garder les commandements de Dieu, à se garder de tout obstacle de la vie qui peut être haine, tristesse ou événement qui puisse nous perturber. Notre cœur doit être automatisé à rester stable, flexible et inébranlable, afin que le Saint-Esprit qui vit en nous puisse toujours se réjouir. Troisièmement, le cœur fait. Bonne ou mauvaise, elles naissent d'abord dans les pensées et les désirs du cœur. Quatrièmement, le cœur croit, le cœur obéit. Romains 10, 9 verset 10 nous dit « Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort, tu seras sauvé. » En rapport avec ce point, le dernier, je l'ai appelé « Le cœur se renouvelle ». Psaume 51, verset 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ézéchiel 36, verset 26 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Un bon chrétien, un chrétien qui est dans les voies du Seigneur, c'est un chrétien qui n'a plus le cœur qu'il avait avant. Tu dois remarquer, ou alors ton entourage remarquera pour toi et te dira que dans ton attitude, dans tes paroles, dans tes agissements, tout a changé. Parce que dans ton cœur, il n'y avait plus les mauvaises choses qu'il y avait avant. Ton cœur a été renouvelé. Tu vas le voir. Et ce cœur renouvelé, c'est un signe que l'Esprit de Dieu habite en toi. Le cœur, selon ce qu'il contient, de l'amour, de la haine, de la foi, de l'orgueil, l'humilité, etc. En fait, ça produit des paroles, des attitudes, comme on a vu, et des actions qui révèlent qui nous sommes réellement. C'est le cœur qui révèle qui tu es. Matthieu 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Alors aujourd'hui, si tu te reconnais dans le cœur meurtri, le cœur blessé, le cœur apeuré, le cœur poignardé, le cœur pas encore guéri, comme un cœur où tu mets des pansements mais tu sais que la plaie elle est encore bien ouverte. Si tu te reconnais dans un cœur qui est rempli de colère, je t'invite à prier le Seigneur afin qu'il puisse changer ce cœur. Des fois, il ne faut pas batailler avec un cœur qui a trop souffert, mais il faut seulement le changer totalement. Seigneur Jésus-Christ, je crois en toi, je crois en ton existence, je crois en ta capacité à agir dans ma vie. J'invoque ton nom, j'invoque ta main, qu'elle puisse me localiser et qu'elle puisse directement toucher mon cœur, Père. Je te donne mon cœur afin que tu puisses le renouveler. J'ai vécu extrêmement de choses qui m'ont blessé. Des gens m'ont dit des choses qui m'ont heurté. Des gens m'ont dit des choses qui m'ont mis en colère. J'ai vécu des situations où je n'ai pas pu gérer mes émotions. Elles m'ont dépassé et j'ai fait de mauvaises choses, mes seigneurs. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mon Seigneur et que tu es mon Sauveur. Alors j'accepte que tu me sauves. Je veux, Seigneur, que tu changes mon cœur. Aujourd'hui et maintenant, Seigneur, que ta puissance puisse me localiser. Aujourd'hui et maintenant, Seigneur, que ton amour puisse me localiser. Je veux te sentir, je veux te vivre, je veux te voir. Que mon cœur soit renouvelé. Ainsi, nous avons prié et on dit Amen.